y a un exemple, un exemple qui me vient en tête. Bon, j'en ai deux en fait. Je vais vous en raconter deux qui montrent l'intérêt de bien parler anglais, de cette absolue nécessité d'avoir une langue commune ou Mhm. alors du moins de se comprendre entre nous. Deux exemples, et je fais vite si vous me permettez. Voilà. Allez-y, je vous en Le prie. premier, il me concerne moi directement. J'arrive au Vietnam et puis quand on fait escale, quand on est marin, ce qu'on aime bien en escale, c'est de se faire couper les cheveux parce qu'on était en mer depuis quelques temps. Donc Mhm. souvent on va chez les coiffeurs et puis on voit ce que ça donne. Moi, j'en trouve un qui me paraît très sympa. Je m'arrête chez le coiffeur et puis je lui dis, bah voilà, j'ai besoin d'un coupe-coupe Mhm. cheveux. Bon, il a l'air un peu perplexe, le gars en face de moi, mais il me reçoit, il me demande de m'asseoir. Je m'assois, il se passe rien pendant un bon quart d'heure. Il discute dans l'arrière-salle avec quelqu'un. Bon, je me dis, c'est bien long, mais qu'importe, je suis en escale, c'est bon, j'ai le temps, j'ai quelques jours pour souffler. Et il me demande de venir avec lui, donc je passe sur une table allongée après. Il me fait un massage crânien assez long, hein, je pense que ça a duré 35 minutes. Mhm. Je me dis, bon, bah, c'est sympa le Vietnam, ça change. Et puis après, bon, bah, on retourne devant la vitre et puis la personne me coiffe, me coiffe, me coiffe, me coiffe, me coiffe et encore et encore. Et au bout de 20 minutes, je lui dis, bon, j'étais magnifiquement coiffé, hein. Mhm. Ah, il n'y avait pas un cheveu qui dépassait. Mhm. Et puis je lui dis, mais non, mais quand est-ce que vous vous coupez les cheveux? Alors il comprend pas et je finis par trouver une paire de ciseaux et lui dire, bah allez-y. Et il me dit, Ouais. ah bah non, non, non. Et je finis par comprendre, moi, qu'en fait, c'est un salon de coiffure pour femmes et que dans un salon de coiffure pour femmes, on ne coupe pas les cheveux. Voilà. Donc ça, c'est un exemple Mhm. de communication ratée. Intéressant, oui. Mhm. Le second exemple que j'ai, bon, alors là, ça m'a valu un des plus beaux fous rires de ma vie. On est en Jordanie, en escale, encore une fois. Et puis avec un camarade, on va chez le barbier. C'est quelque chose qu'on aime bien aussi. Moi, c'était facile à l'époque. Très court les cheveux et la barbe, bah, à blanc, voilà. Mhm. Par contre, mon camarade, lui, il aimait bien la barbe un petit peu taillée, donc il demande une Mhm. barbe taillée. Et le Jordanien comprend un peu, enfin comprend bien. Il dit OK, pas de problème. Donc il nous allonge tous les deux, on voit plus rien, de la mousse sur le visage, on discute, Mhm. on rigole bien avec les gars. D'ailleurs, ils sont très sympas. Et puis là, il remonte les sièges et on se retrouve devant la vitre, devant le miroir. Mhm. Pour rire, mon camarade avait une barbe à la Aladdin, Mhm. très fine au-dessus de la lèvre et partout, très très fin. Mhm. Non, même Jafar, on aurait pu dire Jafar. Mhm. Ah, mais alors, ça m'a valu une poilade incroyable. On est vite rentré sur le bateau parce que lui a eu besoin de se raser dans la foulée. Donc, voilà. Deux exemples de communication ratée et l'anglais, si on avait parlé de part et d'autre anglais, ça aurait pu être pas mal.